Radio Vie Meilleure vous propose sur la fréquence 93.3 FM et sa chaîne YouTube l'émission à découvrir ici et ailleurs, chaque samedi à partir de 11h, heure des Antilles. Retrouvez au micro de Yann des témoignages et réalisations, chanteurs, slameurs, écrivains ou poètes sur le plan local, régional et international. L'émission à découvrir ici et ailleurs, chaque samedi à partir de 11h, heure des Antilles. Voilà. Bienvenue dans le cadre de l'émission à découvrir ici et ailleurs. Et aujourd'hui, on a le plaisir vraiment de recevoir une jeune, très jeune. Elle chante pour le Seigneur. On va tout simplement la découvrir. Bonjour Nora. Bonjour Yann, bonjour à tous ceux qui nous regardent aussi sur YouTube et qui nous écoutent à la radio. Merci d'être des nôtres ce matin pour cette émission. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas et qui aimeraient faire ample connaissance, qui est Nora? Je m'appelle Nora Nen, j'habite à Bemao. Donc je suis une jeune qui aime particulièrement chanter, que ce soit à l'église ou même à l'extérieur. Et je fais de mon mieux pour pouvoir partager la bonne nouvelle par ce don que Dieu m'a donné. Si on parlait de ton enfance, qu'est-ce qu'on pourrait plus savoir? Depuis petite, je chante. Je suis dans une famille où ma maman chante, ma mamie chantait, ma grand-mère aussi chante, mon arrière-grand-mère aussi chantait. Dans ma famille paternelle, on chante aussi, mais un petit peu moins. Mais vraiment, j'ai toujours été dans la musique. Et j'ai toujours aimé ça, en fait. D'accord. Alors, quand tu me dis que tes grands-parents et ta maman aussi chantent, c'est souvent à la maison? Je chante souvent avec ma maman à l'église, à la maison aussi. Et donc, c'est à la maison, on va dire, que j'ai vraiment appris avec ma maman. Parce que lorsqu'on fait des duos, elle m'invitait à plus s'exprimer. Enfin, elle me donne toujours des conseils pour que je puisse toujours m'améliorer. Et donc, c'est aussi avec ça que j'ai évolué à l'église. Alors, dans la chanson. Alors, mais oui, on va revenir un petit peu sur ton enfance. Hein. C'est pas inné, c'est pas dans le sein maternel. C'est simplement, dès que tu es né, tu as toujours entendu maman chanter, grand-mère aussi chanter. Exactement. Et c'est resté tout simplement pour toi. Est-ce une vocation ou est-ce un souhait de ta part? C'est vraiment quelque chose que j'aimais faire. J'ai pas spécialement pris de cours de chant, mais ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Je voulais chanter. J'ai toujours été un petit peu stressée, mais j'essaie toujours de dépasser mon stress. Et donc voilà. Mais c'est bien parce que pour voir une jeune chanter à l'église, c'est sûr, mais aussi à la maison. Est-ce que c'est pour toi quelque chose de motivant et comme tu dis que tu aimes toujours dépasser ton stress, est-ce que cela te permet de voir la vie de bon côté La musique me fait du bien en général, juste le fait de l'écouter. Le fait de chanter, ça peut aussi m'aider à exprimer mes émotions, à m'aider lorsqu'il faut que je m'exprime justement devant les autres. Et c'est quelque chose qui est très motivant, oui, oui. D'accord. Alors, comme tu as dit que tu habites Bemao, d'accord. À la maison, est-ce que les voisins t'entendent chanter ou est-ce que tu es simplement dans ta chambre, tu t'exprimes ou est-ce que tu te vocalises pour que tout le voisinage puisse entendre tes chants? Et qu'est-ce qu'ils disent? Alors, en général, les voisins ne font pas de commentaires lorsque je chante, mais effectivement, il y a des fois où je me mets à chanter vraiment, pas seulement dans la chambre, ça peut arriver dans la chambre, mais il y a certaines fois où j'ai vraiment envie d'exprimer et je me mets à chanter. Et est-ce que tu as un retour de ces derniers? Non, il reste plutôt discret, donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. En tout cas, ce matin, tu nous fais le plaisir d'être avec nous dans le cadre de cette émission à découvrir ici et ailleurs. Lorsque tu as reçu l'invitation, comment tu as perçu cela? De venir sur un plateau pour pouvoir t'exprimer, tu t'es dit quoi? Ça m'a fait plaisir déjà qu'on ait pensé à moi et ça me permet justement de parler un peu de moi, de ce que je fais dans la musique depuis petite et puis aussi de parler de mon ministère. Voilà. Ah, parce que pour toi c'est un ministère. Oui, mais c'est important. Oui. D'accord, donc on va en parler dans un instant et pour l'instant on va écouter un premier titre
que tu nous proposes, ça dit quoi? Qu'est-ce que tu voudrais exprimer à travers ce titre? Alors, le premier titre, il s'intitule Avant de dormir. Donc, c'est une chanson que j'avais pu interpréter avec la chorale Karukara Gospel Singers Junior avec Blue Melody School. Donc, c'est une chorale dans laquelle je suis depuis petite aussi, parce que je chante effectivement dans cette chorale. Et ce chant, en fait, je pense qu'il est plutôt destiné aux enfants et que ce serait un bon chant pour leur apprendre à toujours garder Jésus comme ami, comme meilleur ami, et à lui laisser la première place. Donc vraiment, de le prier au réveil, de le prier avant d'aller dormir et puis tout au long de la journée. Parce que pour moi, c'est très important. On écoute Nora dans ce premier titre. Les enfants, c'est l'heure d'aller se coucher. Allez, tout le monde debout les lits et pensez à faire votre prière. Câlin. Bonne nuit les plus et pensez à faire la prière. Bonne nuit. À découvrir ici et ailleurs. Notre invité en ce jour, Nora, tout particulièrement parce qu'on a voulu pendant ce mois de décembre, comme on parle beaucoup des enfants, le faire un petit clin d'œil. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on te reçoit ici. Tu as parlé juste avant de Blue Melody School, ton expérience à travers cette équipe, cette chorale, comment ça se passe? Je crois que ton micro est fermé là. Voilà. Voilà. On m'entend maintenant? Voilà. Désolée.
Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, depuis petite, je chante à Blue Melody School. Donc, au départ, c'était Karakara Gospel Singers Junior. Et ça a évolué en Blessing maintenant, avec des jeunes. Donc, depuis petite, j'ai l'habitude de faire quelques clips, de faire des comédies musicales à la fin de l'année, des concerts solidaires de Noël, par exemple, où on récolte des cadeaux pour les enfants hospitalisés. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé dans cette chorale, hein, le fait de partager et de chanter en fait en même temps. Vous êtes combien dans cette chorale? Alors, en ce moment, Blessing, on doit être une bonne dizaine, je pense. Hein. Donc, le nombre s'est réduit, mais en tout cas, la chorale reste tout aussi soudée. Et on espère après, étant donné que les conditions ne sont pas bonnes pour l'instant, pouvoir faire des concerts, des prestations. On espère que l'année prochaine, ce sera possible de partager avec tout le monde nos chants. Alors, il n'y a pas longtemps qu'on a reçu le responsable, Kaki Peg. Depuis combien d'années que tu es avec eux? Alors, je crois que c'est depuis que j'ai 5 ans, peut-être. Donc, ça fait 5-6 ans. Donc, oui, ça fait quand même longtemps. D'accord. Et c'est pas trop difficile, les répétitions, de gérer tout ça avec les jeunes comme toi? Alors là, non, vraiment pas. Si on aime ça, pour moi, c'est pas forcément difficile. Et puis, c'est une répétition par semaine et c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on se retrouve avec nos amis, avec les jeunes, justement, de la chorale et on chante. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Alors, lors de vos prestations, et tu parlais un instant que vous faites des manifestations pour la période de Noël, quel est le ressenti des personnes pour lesquelles vous chantez? Alors, apparemment, tu as encore été ton micro là. Donc, quand tu appuies sur le bouton, voilà. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà. Je vais essayer de ne pas trop le toucher. Les enfants sont toujours contents hein, de voir des jeunes qui viennent les voir, de voir qu'on ne les oublie pas dans cette période où on est là pour donner des cadeaux, pour donner de la joie. Et alors là maintenant, je pense que ça vient pas de toi. Donc on va tout simplement rester et vous dire que nous restons et nous avons comme invité aujourd'hui Noah qui nous vient de Bémaro. Donc on va tout simplement passer au deuxième clip qui nous parle de quoi? Merci beaucoup. Alors, c'est un clip qui parle des difficultés, en fait. À la base, le clip avait été fait pour pouvoir accompagner les personnes qui avaient de la drépanocytose, parce qu'on était sur un projet par rapport à ça, justement. Et il a fait partie de l'album qu'on a justement partagé pour cette occasion. Et donc, ça parle de la drépanocytose, mais ça peut aussi toucher toutes les personnes qui sont en difficulté pour leur dire que ça va aller et que Dieu est là, tout simplement pour les soutenir. On écoute le deuxième clip tout de suite avec Noah. Non, ne laisse pas tomber. Il faut continuer à
À découvrir ici et ailleurs, notre invité aujourd'hui, Nora. Tu nous parlais un instant de ton ministère. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce dernier? Ben, je pense que c'est quelque chose d'important d'utiliser la musique pour pouvoir parler, parler de Dieu, parler de ce qu'il fait dans nos vies. Et j'essaie toujours d'utiliser donc le nom que Dieu m'a donné pour pouvoir parler à l'église et partager un peu ce que Dieu a fait dans ma vie personnellement. À l'église, est-ce que tu arrives bien à t'exprimer à travers le chant? En général, oui. Il y a toujours un petit stress lorsqu'il faut que j'aille devant l'assemblée, mais Dieu m'aide toujours à partager le message du chant. Mais en principe, déjà, de fait qu'à travers la grande chorale, le stress devrait être moindre. Oui, effectivement. Et l'appréciation au niveau de l'église, de tes chants, de tes prestations? Ah ben, ils sont toujours heureux, hein. Mais surtout, le message que je partage, j'essaie toujours comment dire, d'exprimer le chant et de parler, on va dire, du plus profond de mon cœur. De ne pas juste chanter pour chanter, mais de partager un réel message, en fait. D'accord. Dis-moi, Nora, est-ce que dans la Bible, tu aurais un verset préféré? Oui, mon verset préféré, c'est Romains 8, verset 28. Et Qui ça dit dit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et pourquoi? Parce que souvent, je m'inquiète pour des choses qui peuvent paraître pas si extraordinaires que ça. Et je m'efforce de me rappeler, en fait, ce que Dieu a dit, de ne pas m'inquiéter et de savoir que toutes choses vont concourir pour mon bien, parce que je sais que j'aime Dieu et que je le sers de tout mon cœur. Et est-ce que ce message, tu le partages avec les autres enfants comme toi? Exactement, ben, je le partage à vous tous qui regardez ce live. Il faut toujours savoir que toutes les choses qui peuvent arriver, qui peuvent paraître bonnes ou mauvaises à nos yeux, font partie du plan de Dieu et concourent tout simplement à notre bien. Dans la Bible, as-tu un personnage, homme ou femme, que tu apprécies et qui t'inspire? Ben, tout simplement Jésus, en fait j'ai envie de dire, parce que dans ma vie, j'essaye de lui ressembler. C'est pas toujours facile, mais on essaye de ressembler au maximum à Jésus et d'être aussi humble, d'être aussi serviable, d'être aussi et d'aimer Dieu et de partager ça avec tout le monde. Jésus, oui, c'est l'être suprême. Mais est-ce que quelqu'un en particulier, quelqu'un particulier, de par son vécu, de par son témoignage, t'inspire? C'est vrai que Jésus, c'est l'être suprême, comme je dis. Ben, j'ai toujours beaucoup aimé Ruth, autant pour moi, pas Ruth, Esther, autant pour moi, pardon, Esther, par tout simplement son humilité et son obéissance à Dieu, peu importe les circonstances, en fait. La reine Esther. En tout cas, merci notre invité ce matin dans le cadre de l'émission À découvrir ici et ailleurs, Nora. À l'église, tu chantes, avec les jeunes, tu chantes aussi. Est-ce que tu vois la musique comme un tremplin pour ta vie future, ou est-ce que tu as déjà d'autres projets et est-ce que la musique peut faire partie de ce cadre? Ben, c'est vrai que la musique prend beaucoup de place dans ma vie, mais lorsque tu dis projet, c'est projet professionnel, oui, etc. Professionnel. Après, tu es encore jeune. Oui, oui. Tu vraiment, tu presses, tu montes. Est-ce que tu peux faire de cela une carrière ou bien tu vois autre chose? Je ne pensais pas du tout faire de ça une carrière, mais c'est clair que je veux garder ça tout au long de ma vie, chanter. Ça, c'est clair que j'aime ça. Après, dans mon projet professionnel, le fait de chanter, je pense que ça peut m'aider. Ça peut m'aider, mais ce n'est pas mon but vraiment de rester dans la musique. J'avais pensé à faire de la musicothérapie, qui est le fait de soigner avec la musique. C'est vraiment quelque chose qui m'attire particulièrement. Donc, je suis toujours en réflexion, mais ça reste dans un coin de la tête. Et tes parents pensent quoi de cela? Ils ne te poussent pas, non? Ah ben, en tout cas, mes parents m'encouragent dans la réflexion que je continue à avoir. Mais c'est clair que
que je pense qu'il serait très content que je fasse de la musicothérapie parce que c'est quelque chose qui est bien, je pense. Dans le domaine de la musique, est-ce qu'il y a des leaders, des chefs de chœur ou des choristes qui t'inspirent? Ben déjà, Peggy Nanette, hein, parce que c'est le responsable de Blue Melody School. Mhm. C'est aussi le chef de chœur de ma chorale, que j'apprécie particulièrement et qui m'inspire, hein, parce que dans tous les projets qu'il fait, il met toujours Dieu à la première place. Et je trouve que c'est vraiment important dans le domaine de la musique. D'accord. En tout cas, merci Nora pour ton intervention. On va terminer cette émission parce que tu as pensé aussi à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous écoutent à travers ce chant que tu feras en live sur le plateau. Qu'est-ce que tu veux faire ressortir à travers ce chant? Ben, tout simplement, c'est la prière par excellence, hein, que je vais vous interpréter, donc le Notre Père. Et ça doit être la prière qui reste dans nos cœurs tout au long de la journée, tout au long de notre vie, que nous puissions toujours avoir cette prière et la faire monter à Dieu dans toutes les circonstances. On vous propose tout simplement d'écouter en live Nora, notre invitée pour aujourd'hui, dans le cadre de l'émission à découvrir ici et ailleurs. Sur le plateau, Nora. La musique arrive dans un instant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ouh, amen. Ouh, amen. Noah en acapella avec nous. Playback, si vous voulez, sur le plateau de À découvrir ici et ailleurs. Aurais-tu quelques personnes à saluer de tes connaissances? Bien, je voudrais déjà saluer mes parents, hein, et toute ma famille qui regarde le live. Je voudrais aussi saluer mes amis de l'église et mes amis du Club des Éclaireurs, hein, parce que je fais aussi partie du Club des Éclaireurs. En ce moment, je suis cadre, parce que j'ai grandi, mais voilà, je voulais tout simplement les saluer. D'accord. Des parents qui sont peut-être au loin aussi, hein? Ah bah oui, je voudrais aussi saluer la Martinique, hein, ma tati en Martinique, ma famille à la Désirade. Surtout la Désirade. Pensez à eux. Exactement, je leur fais un gros bisou. Voilà, en tout cas, merci d'être passé ce matin dans nos studios, Nora, pour cette émission à découvrir ici ailleurs. Tu es encore jeune, que tu te bénisses et que tu grandisses encore, toujours en continuant à louer son nom. Oui, par en la tout grâce cas, de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Très bonne fin de journée à toi et à très bientôt. Au revoir. Voilà. Je vous rappelle que pendant tout ce mois de décembre, on fait un petit concours à l'ensemble des enfants et des jeunes et que samedi prochain, nous aurons encore d'autres invités. N'oubliez pas de cliquer sur le j'aime
et de partager. En tout cas, on voudrait saluer aujourd'hui une fois de plus Ingrid Flarty, l'assistante de production au niveau de Espérance TV Guadeloupe, Pierre Echille pour la partie radio RVM, sans oublier notre directrice de station, Fatih Blocaille, et Jérémy Ravillon, le réalisateur de Espérance TV Guadeloupe, et aussi mon collaborateur Alain Jason. Passez une très bonne fin de journée. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission à découvrir ici et ailleurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit